L'approche équilibrée pour comprendre la personnalité du prophète Mohammed. L'analyse de la personnalité du prophète Mohammed est un sujet complexe qui a donné lieu à différentes approches, souvent teintées d'extrêmes. D'un côté, certains orientalistes comme Maxime Rodinson adoptent une approche psychanalytique qui réduit le prophète à un génie aux motivations psychologiques, niant sa dimension prophétique et divine. De l'autre côté, certains courants de pensée islamique tendent à le déshumaniser, le dépeignant comme un instrument divin, dénué de toute initiative humaine. Critique des deux approches. Ces deux approches sont erronées et manquent de scientificité. La première nie la dimension spirituelle et transcendante de la mission prophétique, tandis que la seconde ignore la nature humaine du prophète. En réalité, le prophète Mohammed était un être unique qui conciliait parfaitement les aspects humains et divins. Il était à la fois un homme ordinaire, soumis aux mêmes lois naturelles que tous les êtres humains, et un messager de Dieu, porteur d'une mission divine universelle. Conséquence néfaste de ces approches. L'exagération dans la glorification du prophète peut le transformer en une figure mythique inaccessible, le privant de son rôle de modèle pour l'humanité. De même, le nier en tant qu'être humain le rend incapable de servir d'exemple concret à suivre. L'approche équilibrée. La compréhension juste de la personnalité du prophète réside dans l'adoption d'une approche équilibrée qui reconnaît sa double nature humaine et divine. Il était un homme doté d'une intelligence exceptionnelle, d'une moralité exemplaire et d'une volonté inébranlable, mais il était aussi un être humain soumis aux mêmes épreuves et défis que tous les autres. Exemple illustrant l'équilibre. Le prophète en tant que guide et modèle. Le prophète n'était pas un automate divin, mais un guide et un modèle pour l'humanité. Il a utilisé son intelligence et sa sagesse pour transmettre le message divin et pour inspirer les gens à suivre ses exemples. Le prophète et l'utilisation de son intelligence. Le prophète n'a pas reçu de révélation divine pour chaque aspect de sa vie quotidienne. Il a utilisé son intelligence et son discernement pour prendre des décisions et pour gérer les affaires de la communauté musulmane. L'adoption d'une approche équilibrée pour comprendre la personnalité du prophète Mohammed est essentielle pour une foi saine et une pratique religieuse authentique. Cette approche permet de le reconnaître comme un être humain extraordinaire et un modèle accessible à suivre, tout en respectant sa nature divine et son statut de messager de Dieu. Le rôle du prophète dans la transmission du message divin. Le prophète n'était pas un simple instrument de transmission du message divin. Il jouait un rôle actif dans l'interprétation et l'adaptation du message aux différentes situations. Le Coran et la Sunna constituent les deux sources principales de l'islam, mais il appartient aux musulmans de les interpréter et de les appliquer de manière contextuelle. Le prophète a donné l'exemple en utilisant son intelligence et son discernement pour résoudre les problèmes et prendre des décisions. Exemple illustrant le rôle actif du prophète. L'affaire des prisonniers de Badr. Le prophète a été confronté à un dilemme moral concernant le sort des prisonniers de Badr. Il a consulté ses compagnons et a finalement décidé de les libérer contre rançon. L'histoire de l'aveugle. Le prophète a été interrompu par un homme aveugle alors qu'il s'entretenait avec des notables de crèche. Il s'est d'abord énervé, mais il a ensuite regretté son comportement et a reçu une révélation divine lui rappelant l'importance de la patience et de la compassion. Leçon à tirer. Le prophète était un modèle de leadership et d'intelligence pratique. Il a su combiner la sagesse divine avec son propre jugement pour faire face aux défis de son époque. Point important. Le prophète n'était pas un automate, mais un être humain doté de capacités intellectuelles et morales exceptionnelles. Le Coran et la Sunna ne sont pas des manuels d'instruction rigides, mais des guides qui doivent être interprétés et appliqués de manière contextuelle. Les musulmans doivent s'inspirer de l'exemple du prophète en utilisant leur intelligence et leur discernement pour résoudre les problèmes et prendre des décisions dans le monde d'aujourd'hui. Les actions du prophète. En reconnaissant la nature humaine du prophète non seulement en principe mais aussi en pratique, il devient facile de comprendre que ses actions, même après sa mission prophétique, ne sont pas toutes des transmissions de la volonté divine. Le consensus des savants musulmans. La majorité des savants musulmans considèrent que toutes les paroles du prophète constituent une source de législation, à moins qu'il n'y ait une preuve du contraire. Différents types d'actions. Il existe de nombreuses preuves que le prophète agissait comme un être humain ordinaire. Vie privée. Il était un époux, un père et un ami. Gouvernement.
Il a dirigé la communauté musulmane, envoyé des armées, nommé des gouverneurs et géré les finances publiques. Justice. Il a statué sur des litiges financiers et corporels. Distinction entre les actions du prophète. Transmission de la religion. Le domaine où ces actions restent une référence jusqu'au jour du jugement dernier est la transmission de la religion, y compris la définition des actes d'adoration, les réponses aux questions religieuses et les prédictions de l'avenir. Dans d'autres domaines, comme la politique, la justice et la vie quotidienne, ces actions servent d'exemple d'indication, mais ne constituent pas nécessairement une législation obligatoire pour tous les musulmans. Importance de la distinction. Faire la distinction entre les différents types d'actions du prophète est crucial pour éviter plusieurs erreurs. L'extrémisme. Certains musulmans pensent que toutes les actions du prophète doivent être imitées, même celles qui relèvent de ses coutumes et traditions personnelles. Ignorer la dimension humaine. D'autres ne reconnaissent pas la nature humaine du prophète et le voient comme un être uniquement divin. Comprendre le prophète comme un modèle. La compréhension juste du prophète réside dans le fait de le reconnaître comme un être à la fois humain et divin. Cette vision équilibrée permet aux musulmans de suivre son exemple de manière consciente. Imiter ses actions dans le domaine de la religion et s'inspirer de ses qualités humaines. Appliquer sa sagesse à leur vie quotidienne. Utiliser son intelligence et son discernement pour résoudre les problèmes et prendre des décisions dans le monde moderne. Propager l'islam de manière efficace. Combiner la sagesse divine avec la compréhension humaine pour persuader les cœurs et les esprits. Comprendre la nature humaine du prophète est essentiel pour une foi saine et une pratique religieuse authentique. Cette compréhension permet aux musulmans de le suivre comme un modèle accessible et de perpétuer son message de paix et de justice.